Stéphanie Ledoux, c'est devenu une incontournable dans le monde du carnet de voyage. J'ai la chance d'avoir une dédicace. Elle a vraiment une double pratique où elle a beaucoup partagé ses carnets directement sur place. Elle est absolument incroyable dans toute la variété de graphismes qu'elle propose, toutes les recherches en collage. Elle a une maîtrise vraiment du dessin avec une justesse qui est absolument incroyable. Et ce qui est très inspirant aussi, c'est le côté papier où elle colle les journaux, elle peint dessus et elle garde souvent une trace et un lien avec les personnes. Et là, c'est un des premiers livres, voire le premier qu'elle avait fait, où je trouvais ça vraiment intéressant d'avoir gardé le dialogue, où on sent que ça a été retravaillé avec un graphiste, mais tout en gardant l'esprit du carnet de voyage. Il y a des choses qui sont retravaillées après en atelier, mais celui-ci est vraiment un des livres qui donne une très bonne idée de ce qu'il est possible de faire sur place. Il y a vraiment quelque chose de très complet dans toute cette approche. J'avoue que moi j'adore le côté encre comme ça, les vieilles plumes. Et il y a une très grande maîtrise. Donc là c'est quand même plusieurs années puisqu'elle est allée dans plusieurs pays. Et elle en parle, voilà. Il y a le côté aussi détail. Et ce qui est assez intéressant, c'est aussi de voir l'évolution au fur et à mesure. Et donc il y a ces pages assez extraordinaires qui sont cachées et qui là aussi vont bien dans l'esprit du voyage. Et de façon un petit peu plus récente, mais il y en a eu d'autres encore, il y a les rencontres autour du monde. Celles-ci ont été ont eu un grand succès et ça date de 2018 avec toute cette période Indigo où elle a beaucoup travaillé avec un photographe, donc ça permet aussi d'avoir des photos pardon, des coulisses et vraiment les dessins qu'elle fait sur place. Et ça, c'est du travail en atelier après, à partir de toutes les esquisses qu'elle a faites sur place. Et donc, elle a une maîtrise vraiment de différents médiums. Elle utilise un nombre impressionnant de ses crayons un peu type pastel gras, de l'aquarelle, et elle montre ses carnets comme ça où elle colle. Il y a ceux où elle fait directement, ceux où elle colle des dessins qu'elle a pu faire et où elle n'avait pas forcément tout le carnet, et des photos qui sont prises. Elle tient à voyager souvent avec un appareil qui permet de laisser aussi une photo aux personnes locales, histoire qu'eux aussi aient un souvenir. Et elle s'attache à toujours envoyer dans les dessins qui sont faits, il y en a certains où elle leur laisse ou alors elle leur envoie après. Et c'est vraiment des livres qu'on a plaisir à feuilleter sans fin. C'est assez incroyable. Et je ne sais pas si elle a mis ici, voilà, elle fait des boîtes. Donc là, ce sont vraiment des grands formats dans son atelier à Toulouse, où elle peint aussi sur du bois. Ceux-ci sont assez connus, il y a des carnets qui ont été imprimés. Et elle a créé des boîtes où elle mélange un petit peu des boîtes à trésors, en fait, qui deviennent des œuvres d'art, avec des dessins, des lettres, des choses qui sont rapportées de ses voyages et qui deviennent des œuvres à part entière, en proposant comme ça de prolonger et de garder cet esprit du voyage. Et donc là, on voit comment elle travaille avec ses crayons, les dessins immenses, cette maîtrise assez impressionnante du dessin de portrait, qui fascine et d'ailleurs qui explique qu'à chaque fois qu'elle est sur un stand de carnet de voyage, il y a foule pour avoir une dédicace.
Et elle prend un certain plaisir à mettre le crayon qui a été utilisé et usé et qui a servi à réaliser les portraits.